quand? Je t'ai dit souvent de les laisser à la cuisine. Non, non, non. Ne mane pas, c'est inutile. Quand comprendras-tu que cette chambre ne doit pas être souillée? Tout, mais tout ce qui vient de la cuisine est crachat. Sors et remporte tes crachats. Mais cesse. Ne te gêne pas, fais tes biches. Et surtout ne te presse pas, nous avons le temps. Préparez ma robe. Vite. Le temps presse. Claire, vous n'êtes pas là? Que madame m'excuse, je préparais le tilleul de madame. Disposez mes toilettes. La robe blanche, pailletée, et l'éventail, et les émeraudes. Tous les bijoux de madame? Sortez-les. Je veux choisir. Et naturellement, les souliers vernis, ce que vous convoitez depuis des années. Ah, je vous ai dit, Claire, d'éviter les crachats, qu'ils dorment en vous, qu'ils y croupissent. Ah, vous êtes hideuse, ma belle. Pensez-vous qu'il me soit agréable de se voir le pied enveloppé par les voiles de votre salive, par la brume de vos marécages? Je désire que madame soit belle. Pensez-vous davantage vous regarder dans mes souliers? Hein? Pensez-vous qu'il me soit agréable de se voir le pied enveloppé par les voiles de votre salive? Je désire que madame soit belle. Vous me détestez. Vous me crasez sur vos prévenances, sur votre humilité. Je serai belle, plus belle que vous ne le serez jamais. Car ce n'est pas avec ce corps et cette face que vous séduirez Marieux. Ce jeune laitier ridicule vous méprise. Et s'il vous a fait un gosse? Mais jamais je n'ai... Taisez-vous, idiote. Ma robe. La robe rouge. Madame mettra la robe rouge. J'ai dit la blanche. Madame portera la robe de velours écarlate. Et pourquoi? Il m'est impossible d'oublier la poitrine de madame sous le drapé de velours. Quand madame soupire et parle à messieurs de mon dévouement, une toilette noire servirait mieux à votre vache. Comment? Dois-je préciser? Oh, tu veux parler? Parfait. Menace-moi. Insulte maîtresse. Tu veux parler des malheurs de messieurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'instant de le rappeler, mais de cette indication, je retirerai un parti magnifique. Tu souris, tu en doutes. C'est à moi, c'est grâce à moi que tu es, hein? Le moindre mot vous paraît une menace. Que madame se souvienne que je suis la bonne. Avoir dénoncé monsieur à la police, d'avoir accepté
accepté de le vendre, je veux être à ta merci. Pourtant, j'aurais fait pire. Mieux. Crois-tu que je n'ai pas souffert? J'ai forcé ma main, Solange. Je l'ai forcée lentement, fermement, sans erreur, sans rature, à tracer cette lettre qui devait envoyer mon Allemagne bagne. Monsieur n'est pas mort, Claire. Monsieur de bagne en bagne sera conduit jusqu'à la Guillaume peut-être. Et moi, sa maîtresse, folle de douleur, je l'accompagnerai. Je serai du convoi, je partagerai sa gloire. Et tu ne peux rien contre moi. Claire? Madame mettra la robe rouge. Bien, passez-moi la robe. Que je suis bien seule et sans amitié. Je vois dans ton œil que tu m'aimes. Tu m'aimes? Je vous aime. Comme on aime sa maîtresse, sans doute. Tu m'aimes et me respectes. Et tu attends ma donation, le codicille en ta faveur. Je ferai l'impossible. Je sais, tu me jetterais au feu. Claire? Un café. Tirez-moi fort. N'essayez pas de me ligoter. Reculez-vous. Vous sentez le feu? De quel infect soupant toute la nuit les volets vous visitent pour apporter ces odeurs? La mansarde, les chambres de bois. Ah, la soupante. Madame s'emporte. Dans ses bras, parfumé, le diable m'emporte. Il me soulève, je décolle, je pars, je reste. Mais dépêche-toi, ne nous rends pas le temps. Madame s'emporte. Tu n'es vraiment loin des miennes. Votre compta est immonde. Dépêchez-vous. Il ne faut pas exagérer, monsieur Salut. Vous atteignez la rive. Vous dites? Les bornes, les limites, madame, il faut garder vos distances. Par madame seule les bonnes existent. Par mes cris et par mes gestes. C'est grâce à moi que tu es. C'est grâce à moi. Et si je voulais, tu n'existerais plus. Mais je suis bonne, je suis belle et je te défie. Oui, madame, ma belle madame, vous croyez que tout vous sera permis jusqu'au bout? Choisir vos parfums, vos poudres, vos rouges en ongles, la soie, le velours, la dentelle, et m'en priver et me prendre le laitier? Avouez le laitier, car Solange vous émerde. Claire, Hein? Claire Solange, Claire. Oui, Claire. Claire vous aimait. Claire est là, plus belle que jamais. Lumineuse! Madame se croyait protégée par ces barricades de fleurs, par un exceptionnel destin, par le sacrifice.
C'était compté sans la révolte, c'était bon. La voici qui monte, madame. Elle va crever et dégonfler votre aventure. Ce monsieur n'était qu'un triste voleur. Je t'interdis. M'interdis, plaisanterie. Les deux bonnes sont là, les dévouées servantes. Nous ne vous craignons plus. Nous sommes enveloppés dans notre haine pour vous. Ne riez pas, madame, ne riez pas, surtout de ma grande éloquence. Allez-vous-en. Je vous sers rien encore, madame. Je retourne à ma cuisine. J'y retrouve mes gants et l'odeur de mes dents, l'heureux silencieux de lit. Vous avez vos fleurs, j'ai mon niveau. Vous en moi, vous ne pouvez pas me suivre. Mais vous ne l'emporterez pas en pareil. J'aimerais mieux vous y suivre que de lâcher ma âme. Bas les pattes et découvrez ce cou fragile. Je perds vite et en silence. Oui, je vais retourner à ma cuisine. Mais avant ça, je termine ma besogne. Dépêchons-nous, c'est déjà fini et tu n'es pas plus je suis pour vous. C'est chaque fois pareil, parfait. Tu n'es jamais prête à essayer. Je ne peux pas t'échouer. Ce qui nous prend du temps, c'est les préparatifs. J'ai remonté le réveil de façon qu'on puisse tout ranger. Il fait lourd toute fois. Il a fait lourd toute la journée. Oui. Tu te regardes encore, Claire, mon petit? Je suis lasse. Claire, tu peux te rassembler. Claire, regarde ton visage. Claire, redeviens ma sœur. Je suis à bout. La lumière m'assomme. Elle va rentrer. Mais cette fois, nous la tenons. J'ai fait du beau travail pour ce moment. Tu le reconnais? Sans moi, sans ma lettre de dénonciation, tu n'aurais pas eu ce spectacle. La main avec les menottes et madame en larmes. Quelle claque que j'hérite maintenant. Ne plus remettre mes pieds dans cette mansarde sordide, entre ces imbéciles, entre une cuisinière, valet de chambre. Mais Solange, tu cries par le plus bas. Madame va rentrer. Personne ne m'aime. Personne ne nous aime. Elle nous aime. Elle nous aime. Madame nous aime. Elle nous adore. Elle nous aime comme sa photo, comme sa faïence rose de ses latrines, et encore comme son bidet. Et nous ne pouvons pas nous aimer. La grâce n'aime pas la grâce, Claire. Parle plus doucement, je t'en prie. Parle de la bonté de madame. Sa bonté? C'est facile d'être bonne et souriante et douce quand on est belle et riche. Mais d'être bonne quand on est une bonne, on se contente de parader pendant qu'on fait le ménage ou la vaisselle. On brandit un plumeau comme un éventail. On a des gestes élégants avec le serpillère. Ou bien on va hystérique dans les appartements de madame. Je peux me regarder dans ton visage, voir les ravages qui fait notre victime. Mais maintenant, messieurs, et derrière les verres, réjouissons-nous. Vois comme il souffre bien, comme il souffre en beauté, Claire. La beauté de mon cri devait racheter la pauvreté de mon chagrin. Allô? Monsieur? C'est clair, monsieur. Bien. Je vais retirer madame. Madame sera heureuse de se voir monsieur en liberté. Bien, je vais noter. Monsieur attend madame à Bilboquet. Bien. Bonsoir, monsieur. Il est sorti? Le juge le laisse en liberté provisoire. Mais alors, tout cas, si monsieur est en liberté, il voudra faire une enquête, il fouillera la maison pour découvrir la coupable.
J'ai fait ce que j'ai pu à nos risques et périls. Je suis sûre que nous avons laissé des traces. Par ta faute, nous en laissons chaque fois Claire. Et Madame nous découvre. Elle saura tout, Claire. Elle saura tout. Elle saura que nous mettions ses robes, que nous voulions ses gestes. Elle saura que nous embouclions ses manches aussi malgré. Tu t'es perdu parce que tu n'as pas eu la force pour les tuer. Mais moi, je peux réussir. Je suis capable du tout. Et tu le sais. Le cardinal. Oui, le cardinal. Je suis prête. J'en ai assez. Assez d'être l'araignée, le fourneau de parapluie. Assez d'être la religieuse sordide et sans Dieu, sans famille. Assez d'avoir un fourneau de parapluie. Je suis la pomme beige, la putride. À tes yeux aussi. Claire, nous sommes nerveuses. Madame n'arrive pas. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de notre rassemblance. Je n'en peux plus de mes mains, de mes cheveux, de mes bas noirs. Je voudrais t'aider. Je voudrais te consoler, mais je sais que je te dégoûte, que je te répugne. Je le sais, puisque tu me dégoûtes. S'aimer dans le dégoût, ce n'est pas s'aimer. S'aimer dans le dégoût, ce n'est pas s'aimer. Passe-moi les serviettes. Passe-moi les épingles à langue. Épluche les oignons. Plante les carottes. Passe-moi les serviettes. Passe-moi les épingles à langue. Rote les carottes. C'est fini. Oh non, j'oubliais. Ferme le robinet, Solange. C'est fini. Tu m'aideras. Nous serons sauvés, Solange, je te le jure, sauvés. Regarde. Regarde. Il faut être joyeuse et chanter. Nous chanterons. 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 Nous l'entrerons sous les fleurs dans nos parterres. 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 Nous l'entrerons sous les fleurs. C'est elle. C'est elle? C'est elle qui rentre. Claire, tu es sûre de tenir le coup? Il en faut combien? Mets dans 10 cachets de bois. Tant de sollicitude, ma chère Solange. Pour une maîtresse indigne. Traitée comme un criminel. Chère Solange, à ta sœur et à toi, je vais encore faire une preuve de confiance. Car je n'ai plus d'espoir. Cette fois, Solange, monsieur est bel et bien incarcéré. Incarcéré! Solange, madame ne doit pas se laisser aller. Les prisons ne sont plus sous la Révolution. La paille humide des cachots n'existe plus, je le sais. N'empêche que mon imagination invente des pires tortures pour monsieur. Je suis brisée.
Mon âme est pleine de désespoir. Un mensongerie. Je suis brisée. Chaque fois que je rentrerai, mon cœur battra avec cette violence terrible. Et un beau jour, je m'écroulerai, morte, sous vos fleurs. Puisque c'est mon tombeau que vous préparez, puisque depuis quelques jours vous accumulez dans ma chambre des fleurs funèbres. J'ai eu très froid, mais je n'aurai pas le toupet de me plaindre. Toute la soirée, j'ai traîné dans les couloirs, mais j'ai pu apercevoir monsieur. À peine. Au bout des doigts, j'ai fait un signe et je l'ai vu disparaître entre deux gendarmes. Claire? Claire? Elle prépare le tilleul de madame. Qu'elle se presse! Pardonnez-moi, ma petite Solange. J'ai honte de réclamer le tilleul quand monsieur est seul, sans nourriture, sans tabac, sans rien. Ma sensibilité m'a fait souffrir, mais atrocement. Vous avez de la chance, Claire et toi, d'être seuls au monde. L'humilité de votre condition vous épargne quel malheur. Monsieur n'est pas coupable. Mais s'il l'était, je deviendrais sa complice. Je l'accompagnerai jusqu'à la Guyane, jusqu'en Sibérie. Monsieur n'est pas coupable, mais s'il l'était, avec quelle joie je porterai sa croix. Je l'accompagnerai jusqu'au bagne, à pied s'il le faut, jusqu'au bagne, Solange. Madame est courageuse. Tu ne me connais pas encore. Je suis forte et prête pour la lutte. J'ai besoin de cette exaltation pour penser plus vite. Grâce à quoi je deviendrai peut-être ce qu'est cette police infernale, disposant chez moi d'espions mystérieux. Il ne veut pas se filer, je veux quitter des cas plus graves. Des cas plus graves? Que sais-tu de son cas? Moi, rien, c'est après ce qu'on dit, madame. J'estime que ce n'est peut-être qu'une affaire sans danger. Mais que sais-tu des acquittements? Tu fréquentes les assises, toi? Non, j'ai lu les comptes rendus. Le cas de monsieur est incomparable. On l'accuse de vol. Idiot, de vol, tu es satisfaite? Idiot comme la lettre de dénonciation qui l'ont fait arrêter. Madame devrait se reposer. Je ne suis pas lasse. Cessez de me traiter comme une impotente. Vos gémissements me seraient insupportables. Votre gentillesse m'agace. Il m'accable, il m'étouffe. Votre gentillesse qui depuis des années n'est jamais pu devenir affectueuse. Et ces fleurs qui sont là pour fêter juste le contraire d'une noce. Nous comprenons le chagrin de madame. Vous n'avez aucun besoin de partager mon malheur. Je vous l'accorde. Nous n'abandonnerons jamais madame après tout ce que madame a fait pour nous. Je le sais, Solange. Étiez-vous malheureuse? Vous êtes un peu mes filles. Avec vous, la vie sera moins triste. Nous partirons pour la campagne. Je vous dorloterai et je vous laisserai tout ce que j'ai. Rien qu'avec mes anciennes robes, vous seriez vêtues comme les princesses. Le tilleul est prêt. Adieu! Les balles, les théâtres, les soirées. C'est vous qui hériterez de tout cela. Que madame conserve ses toilettes. Maman, madame devra même en commander de plus belles. Madame sera très élégante. Sans chagrin, on lui donnera de nouveaux prétextes. Tu as sans doute raison. Je continuerai de m'habiller pour monsieur. Mais il faudra que j'invente le deuil de l'exil de monsieur. Je le porterai plus somptueux que celui de sa mort. Je commanderai de plus belles, de nouvelles toilettes. Et vous m'aiderez en portant mes vieilles robes.
les donnant, j'attirerai peut-être la clémence sur monsieur, on ne sait jamais. Hein. Mais madame, Les tilleuls et madame. Pose-le. Je boirai tout à l'heure. jamais nous ne pourrons remplacer madame. L'armoire de madame, c'est pour nous comme la chapelle de la Sainte Vierge. Quand nous l'ouvrons, Le tilleul va. nous l'ouvrons à nos matins, nos jours de fête. Nous n'aurons pas le droit. L'armoire de madame est sacrée. Vous bavardez, vous fatiguez, madame. Pas du tout. Hein. Enfin, vous avez de la chance qu'on vous donne des robes. Moi, si j'en veux, je dois les acheter. Mais j'en commanderai de plus belles et de plus riches, afin que le deuil de monsieur soit plus magnifiquement conduit. Madame est belle. Le tilleul, madame. Solange, je vais t'appeler pour te demander. Mais attends, mais qui a pu déranger la clé du secrétaire pour te demander qui a pu envoyer ces lettres? Aucune idée, naturellement. Vous êtes aussi comme moi, éberlués. Mais la lumière sera faite, mes petites. Je veux qu'on analyse l'écriture et qu'on sache qui a pu mettre au point une pareille machination. Le récepteur. Qui a encore décroché le récepteur? On a téléphoné? On a téléphoné? Qui a téléphoné? C'est moi, c'est pas monsieur. Monsieur. Quel monsieur? Parlez! Quand monsieur a téléphoné. Monsieur a téléphoné. De prison, monsieur a téléphoné de prison? Nous voulions faire une surprise, madame! Une surprise! Monsieur est en liberté provisoire. Il va dans madame Bilboquet. Et si madame savait? Madame ne nous pardonnera jamais. Et vous le désirez. Solange. Une voiture! Vite, une voiture! Mais vous êtes folle. Ou c'est moi qui le deviens? Quand a-t-il téléphoné? 5 minutes avant le retour de madame. Mais comment peut-on sortir du palais de la justice à minuit? Les juges travaillent si tard? Quelquefois beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, mais comment le sais-tu? Je suis au courant, je l'ai détective. Ah, tiens, mais comme c'est curieux, tu es vraiment une drôle de fille, Claire. Mais attends, approche-toi. Mais tu es fardée, Claire. Mais tu es Madame. fardée. J'ai mis un peu de poudre. Ce n'est pas de la poudre, ma belle. C'est du fard. Cendre de rose. Un vieux rouge dont je ne me sers plus. Mais tu as raison, ma fille. Tu es encore jeune, embellis-toi, arrange-toi, fais-toi plaisir. C'est elle. Il est déjà venu. Les taxis sont rares. Elle a dû chercher à courir jusqu'à la station. Je vais rechuter le tunnel. Je n'ai pas soif. Vraiment. Un peu de tilleul. Je suis déjà trop énervée. Justement. Je me réveille. Que fait-il ici? D'où vient-il? Ce réveil, c'est le réveil de la cuisine.
je ne l'ai jamais vu. Il était sur l'étagère, il y est depuis toujours. C'est vrai que la cuisine m'est un peu étrangère, mais je te demande pourquoi vous l'avez apporté ici. C'est Solange pour le ménage. Solange pour le ménage. Et l'exactitude même. Je suis servie par les servantes les plus fidèles. Nous adorons madame. Et vous avez raison. Que n'ai-je pas fait pour vous? Je suis très heureuse, Claire. Et je pars. Elle n'a pas vu? Évidemment. Il fallait s'y attendre. Tu as bien travaillé. J'aurais voulu t'y voir. Tu pouvais te moquer de moi, Claire. Madame s'échappe. Madame nous échappe. Comment pouvais-tu la laisser fuir? Elle va revoir monsieur et tout comprendre. Claire, nous sommes perdus. Ne m'accable pas. J'ai mis le cardinal dans le tilleul, elle n'a pas voulu le boire. Et c'est ma faute. Comme toujours, tu vas te perdre. Tu es chez madame. Emportons nos effets. Sauvons-nous, Claire. Toutes les ruses étaient inutiles. Nous sommes maudites. Je veux madame Solange. Je l'ai vu découvrir le réveil de la cuisine que nous avions oublié de remettre à sa place, découvrir la poudre sur la coiffeuse, découvrir le fard mal essuyé de mes joues, découvrir de plus en plus. J'étais seule pour supporter tous ces chocs, pour nous voir tomber. Il faut partir. Emportons nos fringues vite, Claire. Prends le train, le bateau. Où irions-nous? Que ferions-nous pour vivre? Son pauvre. Le diable. Que tu ailles au diable. Il faudra bien que nous trouvions le moyen de s'évader. Nous avons perdu. Je suis lasse. Votre délicatesse se montre au bon moment. Madame, si je m'étais chargée de votre exécution, je jure que je l'aurais conduite jusqu'au bout. Mais Solange, Jusqu'au bout. Ce tilleul empoisonné. Jusqu'au bout. Ce tilleul empoisonné. J'aurais desserré vos mâchoires pour vous forcer à l'avaler. il n'était pas aussi facile d'en venir à bout. J'aurais su voir la vie impossible. De toute façon, la vie vous serait devenue intolérable. Laisse-toi. Je ne peux plus des hontes et des humiliations. Aux insultes, passons le prélude. Solange, commence les insultes. Vous m'éblouissez. Je ne pourrai jamais. Je dis aux insultes. Couvrez-moi de haine, d'insultes, de crash. Aide-moi.
n'appartiennent pas à l'humanité. Ils coulent, ils nous pénètrent dans nos chambres, ils nous entrent par la bouche, ils nous corrompent. Moi, je vous vomis. Je sais qu'il en faut, comme il faut des fossoyeurs, des vidangeurs, des policiers. N'empêche que tout ce beau monde est fétide. Vous êtes nos miroirs déformants. Notre soupape, notre honte, notre lit. Et cette fois, je veux en finir avec une fille aussi là. Solange, c'est quoi? Hurlez, hurlez si vous voulez. Vous aimez votre dernier cri, madame. Enfant, madame est morte. Étendue sur le linoléum, étranglée par les gants de la veste. Je suis l'égale de madame et je marche la tête haute. Non, monsieur l'inspecteur. Je n'expliquerai rien. Vous ne saurez rien. Je suis lettre enclose. Mademoiselle Solange, celle qui étrangla sa sœur. Je suis la plus noire, je m'échouche. Ni vous, ni personne ne saurait rien de mon travail. Sauf que cette fois, Solange est allée jusqu'au bout. Mettez-vous au balcon pour la voir marcher dans le pénitent noir. Il est midi. Il porte alors une torche de morphine. Le bureau la suit de près. À l'oreille, il lui chuchote des mots d'amour. Elle sera conduite en cortège devant. Et les domestiques. Et je les conduis. Le bureau me berce. On m'acclame. Je suis pâle. Et je vais mourir. Maintenant, nous sommes Solange Le Mercier. La femme Le Mercier. Le Mercier. La fameuse criminelle. Claire, Claire, nous sommes perdus. Claire, vous verserez mon tilleul. Mais, je dis mon tilleul. Mais, ne discute pas. C'est à moi de disposer en ces dernières minutes. Tu me garderas en toi. Mais nous,
Non. Tu es folle. Claire, nous allons partir. Tu es lâche. Obéis-moi. Nous sommes tout au bord. Nous irons jusqu'à la fin. Tu seras seule pour vivre de nos deux existences. Il te faudra beaucoup de force. Maintenant, nous n'aurons pas le temps. Répète avec moi. Parle, mais tout bas. Madame devra prendre son tilleul. Je ne veux pas. Lars répète. Madame prendra son tilleul. Madame prendra son tilleul. Il faut qu'elle dorme Car il faut qu'il dorme et que je vais. et que je vais. Tu m'obéis? Mon tilleul. Et tu l'as versé dans le service.